Jésus-Christ n'est pas un noir, Jésus-Christ n'est pas un oh jaune, Jésus-Christ n'est pas un blanc, Jésus-Christ n'est pas un rouge. il peut changer De corps, il peut changer pour le masque, il peut changer de couleur, il peut vivre dans un noir, il peut vivre dans un blanc, il peut vivre dans un jaune, il peut vivre dans un oh rouge, il peut vivre même dans un mais gris. Jésus-Christ N'est pas raciste, Jésus-Christ n'est pas raciste. Oh oh oh, Alléluia, oh oh oh, Alléluia, oh oh oh, Alléluia, oh oh oh, Alléluia. Il oh, m'a aimé, Jésus-Christ, oh il m'aime, Jésus-Christ, il m'a choisi, Jésus-Christ, crois en moi, Jésus-Christ, m'a sauvé, Jésus-Christ, m'a changé, Jésus-Christ, a eu pitié de moi. oh oh oh, Alléluia, c'est le Dieu de l'Afrique, c'est le Dieu du Gabon, c'est le de Dieu mon pays, c'est mon Dieu oh mes frères, oh oh Alléluia, je suis fier de ce Dieu. oh oh Bonsoir. Jean au chapitre 15. Partie du verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Asseyez-vous. Je suis Jésus. C'est toujours notre thème. C'est quoi la 6e partie? Bien. Et notre sous-titre, je l'ai intitulé Jésus sur les traces de Jésus-Christ. Voyez-vous, le témoignage qui vient du ciel est très très important. Le témoignage des hommes est temporaire. Et en réalité, il n'a pas une très très grande valeur. Mais le témoignage qui vient de lui, c'est ce témoignage-là qui est parfait. Et il ne peut venir que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de sa parole.
Il dit, si le monde vous hait, donc le verbe haïr, sachez qu'il m'a haï avant vous. En cela, il vous a été dit d'aller lire les évangiles pour comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a fait son pèlerinage. Et c'est peut-être à cela que l'histoire nous sert. Parce qu'on peut voir d'où on est sorti, par où on est passé, et on peut comprendre alors ce qu'on peut faire aujourd'hui. Puisqu'il est Jésus, et qu'il doit être Jésus aujourd'hui, nous voyons qu'il a été haï au jour où il était dans une chair humaine. Donc au jour de sa chair, il dit, si le monde vous hait, c'est une condition. Donc le monde n'est pas censé haïr tout le monde. Mais si le monde, qu'est-ce que le monde alors? On peut donner beaucoup de définitions au monde, mais trop de définitions scientifiques. Mais le monde ici, c'est l'ensemble des systèmes religieux qui tournent autour de la religion et qui ne connaît pas en fait le Christ. Donc ces systèmes-là ont haï Jésus lorsqu'il était ici-bas. Et pourquoi doit-on lire les évangiles? Pour savoir pourquoi ils l'ont haï. Parce que vous et moi, nous n'étions pas là-bas. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'était passé. Donc les récits sont là pour nous montrer l'à peu près de ce qui s'était passé là-bas. Et on voit bien qu'il était haï à cause du nom qu'il portait. Parce que c'est une responsabilité, avions-nous dit, c'est une responsabilité mondiale. Porter ce nom-là. En dehors du fait qu'il portait ce nom, il a été haï à cause du fait qu'il faisait toujours la volonté de son Père. S'il y a quelqu'un qui savait si bien vanter son Père, c'est bien lui. Et il était fier de son Père. Et ça donnait des insomnies aux gens qui n'étaient pas fiers de Dieu. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. En principe, on aime sur cette terre que ce qui est à nous. Mais voyez-vous, c'est difficile d'aimer le prochain. Mais on aime ses enfants. Si vous voyez quelqu'un qui n'aime pas ses enfants, c'est Satan. Le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Donc ceux qui portent son nom
sont choisis du milieu du monde. Donc, ils sont différents des autres mondains. Ce sont aussi des mondains parce que leur corps vivent ici-bas. Mais à cause de la semence, il a été dans l'obligation d'appeler aussi leur corps. Et c'est à eux de réaliser que leurs corps doivent être à la disposition du Seigneur. Et Jésus n'appelle que ceux qui sont à lui. Et pas pour venir chauffer les bancs. Mais quand il t'appelle, c'est pour te faire porter son nom. Amen. Car la Bible écrite n'a jamais appelé personne. Celui qui a le don pour enseigner n'est pas appelé par la Bible. La Bible n'est pas son chef. La Bible n'est pas son Dieu. C'est lui qui est appelé et qui porte son nom et qui est complice avec Dieu et qui est un instrument est au-dessus des papiers. Croyez-moi ou pas, mais vous ne pouvez pas me prouver que quelqu'un a été appelé par la Bible écrite. Ça n'existe pas. Ça va être difficile pour cette génération de s'adapter. Mais les élus vont s'adapter. Parce que voyez-vous, ce livre n'appelle personne. Ce livre attire les religieux. Mais les fils et les filles de Dieu, la semence royale, est attirée par le Christ. Aussi, pour vous dire vrai, ce livre sera brûlé un jour. Mais Jésus ne sera jamais brûlé. Sur ces traces, si tu es Jésus, tu dois être sur les traces de Jésus. Les traces sont les empreintes qui ne sont pas physiques, qui sont mystiques. Mais on doit pouvoir voir sur ta chair que tu es vraiment en train de suivre ces traces. Personne ne se réclamera encore qu'en disant « je suis chrétien ». Les mondains verront que tu ne marches pas sur leurs traces. Et toi-même tu verras que tu n'es pas aussi sur les traces de ta pensée. Que tu empruntes donc un chemin qui a beaucoup d'obstacles. Et sur ce chemin-là, seuls ceux qui ont la détermination arriveront jusqu'à la fin. C'est pourquoi le Maître a dit en son jour, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne vous fiez pas à ceux qui ont commencé. Ne vous fiez pas à ceux qui disent qu'on est arrivé quelque part. On a dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Ça ne dépendra pas de qui marche avec le pasteur. Mais ça va dépendre de ceux qui croient ce que le pasteur dit.
Amen. Ne vous laissez pas minimiser. Si vous êtes Jésus, suivez ses traces. Ces traces sont toujours ensanglantées. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces traces, ces pas ensanglantées, sont représentées par son esprit, qui est le consolateur, et qui saigne au fur et à mesure qu'il parle. C'est-à-dire sa parole, toujours nouvelle. Parce que on interpelle la vérité présente. Et donc, pour savoir que vous êtes sur les traces ensanglantées, vous devez connaître ce que vous mangez. Parce que vous devez savoir que ça a dormi. Ou pas. Ça sort du congélateur. Mais on sait lorsque ça vient d'être tué. C'est différent. Oh, que Dieu soit là. Je vous dis la vérité. Ces traces, en son jour, voyez-vous, ces traces n'étaient même pas physiques en son jour. Au jour où il est venu pour le sacrifice. Mais ces traces n'étaient pas physiques. Mais vous me direz, il était physique. Mais il avait des empreintes comme les empreintes de tout homme. On ne pouvait pas savoir qu'il est passé par là. Ces traces ont toujours été mystiques. Et même ceux qui le suivaient étaient mystiques. Il faut être surnaturel pour suivre Jésus. Sortez de vos corps. Quand on parle comme ça, ça devient dangereux pour ce pays. Et on nous traite de tous les noms. Et parce qu'on a donné ce domaine-là aux vampireux et aux sorciers. C'est notre domaine. Être dans les lieux célestes, c'est notre domaine. C'est le domaine des rachetés. C'est le domaine de Jésus. Oh, que Jésus acclame Jésus-Christ. C'est la vérité absolue. Que Dieu soit Dieu. Satan dira à certains, ce pasteur vous tombe, il vous embrouille. Est-ce que vous écoutez ce qu'il prêche? Est-ce que c'est correct? Mais ça ne peut pas être correct pour le monde. C'est ça qui est le sang. C'est ça les empreintes. Le goût n'est pas pareil, hein? La viande qui sort du congélateur et celle qu'on vient d'amener de la forêt. Hein? C'est jamais pareil. Amen. Vous pouvez mettre vos cubes magie et multiplier par combien? C'est pas ça. C'est pas le cube qui fait la sauce. Hein? Aussi diront-ils, ils vous trompent. Mais il n'y a qu'un trompeur, c'est Lucifer. Oh, on doit suivre quoi? Les empreintes. Oh, quand Jésus était là, il était même l'empreinte du Dieu vivant sur la terre. Donc lorsqu'on voyait Jésus, on voyait là l'empreinte de Dieu. Paul a fait état de cela, je pense, dans le livre des Hébreux. Et aujourd'hui, Dieu ne veut plus avoir une seule empreinte. Il veut plusieurs empreintes. C'est pourquoi il y a plusieurs Jésus. Plusieurs personnes qui portent son nom. Et toutes les personnes qui portent le nom de Jésus sont des empreintes de Dieu.
Ils sont la marque du ciel. Ils sont, ou elles sont, le visage de Dieu ici-bas. Mais vous prenez vos masques de visage là. Et vous mirez, vous vous dites, ça c'est le visage de Dieu. Qui t'a dit que je n'ai pas de l'enfant de ton père? C'est pas ce monsieur ou cette dame qui est Jésus. C'est la sémence. Cette sémence-là, ces sémences en vous sont la marque, l'empreinte et le visage du Christ ici-bas. Mais je vous dis la vérité, hein? Parce que si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas comprendre ce qui arrive. On a trop de pécheurs parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont de Jésus. Et vous allez suivre qui? Jésus. Car Jésus ne suit personne d'autre en dehors de Jésus. Vous pensez que quand il a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, vous pensez qu'il blaguait? Ces brebis ne suivent personne d'autre que lui. Pourquoi il a dit que les élus ne peuvent pas être séduits? Mais je vous ai déjà enseigné ici que les élus sont séduits sur plusieurs domaines, mais sauf dans le domaine de l'âme. Il peut être séduit sur un domaine du péché. Il peut être séduit sur un domaine quelconque. Mais son âme ne peut pas être séduite. Parce que son âme, c'est Jésus. Comment Jésus va être séduit? Et on est là, on répète, on récite. Les élus ne peuvent pas être séduits. Et tout le monde, oh, moi je suis élu, moi je suis élu. Il faut d'abord reconnaître, l'élu c'est qui? Il n'y a qu'un élu. C'est Jésus. Si tu n'es pas Jésus, tu es élu comment? N'oubliez pas, les semences de Dieu ici ne sont que la multiplication de sa sémence. C'est la même personne. Le grain de maïs a produit un maïs, comptez le nombre de grains. C'est une seule sémence qui a produit tout ça. Un seul élu a produit tout ça. C'est pourquoi on ne doit rien à Satan. On ne doit rien à ce monde. On ne doit rien aux religieux. On doit tout à Jésus-Christ. Amen. C'est grâce à lui qu'il y a l'Église. C'est grâce à lui qu'il y a les élus qui ne sont que la conséquence de l'élu. C'est pourquoi il est le seul capable de secourir les élus. Parce qu'il est le seul qui connaît le secret. Comment faire pour aller prendre un élu même en enfer? Parce que c'est lui qui était en enfer et il est revenu. C'est lui le seul qui est capable d'aller prendre un élu dans la mort. Parce que lui-même avait été enterré, il est revenu à la vie. Voyez-vous? Il est le seul qui sait comment sortir un élu du péché. Parce que le péché a tenté de l'enterrer, mais le péché n'a pas pu. Laissez-moi les gens qui bavardent. Si tu dois suivre ses traces, tu dois être lui. Il n'y a
voir Jésus. C'est tout. Avancez sur le royaume, mon prophète. Et c'est lui qui appelle l'instrument et le oint. Ce n'est pas la Bible qui l'appelle. Oh, ce que tu as dit là, c'est écrit où? Ce n'est pas la Bible qui appelle le oint. C'est Jésus. Et c'est Jésus qui a les paroles de la vie pour ta saison. La Bible n'a pas les paroles de la vie pour ta saison. C'est Jésus qui a les paroles de la vie pour ta saison. Cette saison va être violente, hein? Mais on attend encore la dernière bataille avec la campagne la plus désastreuse. Et parce qu'il y en a qui seront emportés par cette campagne. Mais gloire à Dieu. Parce que la nouvelle génération a commencé. À vous de croire. À vous aussi de douter. C'est long. Les prophètes ont toujours été libres. Voilà les prophètes qui ont été bloqués dans leur génération. C'est pourquoi il y a eu trop de mouvements et trop de lois. Ce n'est pas que Dieu voulait leur donner les lois. Souvenez-vous, quand vous lisez les récits, Dieu n'a jamais voulu donner la loi à Israël. Ce sont eux-mêmes qui ont demandé la loi. Ce sont eux-mêmes qui ont voulu les dirigeants. Dieu les conduisait au jour le jour. Et ce qu'ils ont demandé les a bloqués. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il n'est pas venu avec des livres. Mais il est rentré au temple et il a pris leurs livres. Et il a lu cela. Et ça parlait de lui. Mais malgré cela, ils n'ont pas cru en lui. Il a dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il est sorti du temple. Sortez du temple. Rentrez dans l'autre temple. Parce que dans le temple là, ceux qui cherchent la service, je peux les donner ça? Ça ne mettra pas du temps. Et quelque chose d'autre arrivera. Et parce que ce n'est pas le temple qui fait l'œuvre. C'est Jésus qui fait l'œuvre. Et Jésus est plus grand que tous les temples. Car les temples seront brûlés. On ne se bat pas pour les tabernacles. On se bat pour amener les gens à Jésus. Notre rôle, c'est d'amener les gens à Jésus. Quand on amène les lieux à Jésus, on a accompli notre mission. Gloire soit à Dieu. Et comme les élus ne doivent pas être bloqués, Jésus est donc leur livre. C'est un livre éternel. Et toutes les situations, tous les problèmes ont leur solution dans ce livre-là. C'est pourquoi dans ce livre-ci, on est bloqué aussi. Et parce qu'il ne résout pas tous les problèmes. Et parce qu'il ne traite pas de toutes les situations. Mais vous allez comprendre ça quand? Comprenez ça. Ce livre-là ne traite pas de toutes les situations. Mais ce livre nous montre comment les autres ont vécu avec Jésus. Comment ils ont vécu avec Dieu. Et s'il y a des générations à venir, comment verront-elles que Jésus a été Jésus en cette saison? Il faut donc des témoins vivants. Et pas n'importe quel témoin. Des témoins de la grâce. Pas la grâce qu'on chante parce qu'il est mort à la croix.
Mais la grâce qu'on chante, parce qu'on a été touché par le sang de Jésus. C'est-à-dire son esprit a touché nos âmes. Et nous avons eu le réveil qui nous a permis de rejeter le monde et de s'attacher au royaume. Sur cette race, c'est son esprit qu'on doit voir. Et parce que c'est la trace du Dieu vivant dans le monde mystique. Habitué à voir ces termes-là. Nous sommes en Afrique. Les Africains parlent comme les Africains. Et quand Jésus est en Afrique, il parle comme un Africain. Parce que son corps est mystique. Le corps de Jésus à l'heure actuelle, il est mystique. Mais qui fait le corps de Jésus? C'est toi, Jésus. C'est moi, Jésus. Amen. C'est pourquoi on n'a pas besoin de beaucoup de noms. On a besoin que d'un seul nom, Jésus. S'il est Jésus, parce qu'il a dit quoi? Il dit quoi? Je vous enverrai, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, s'il est Jésus aujourd'hui, il rend témoignage de ce qu'il est. Or, le témoignage de Jésus dérange l'enfer. Non, mais faites vos concours, hein, si vous pouvez aller gagner des concours et étudier et avoir du travail, c'est bon. Mais on n'est pas rassemblés ici pour ça. Parce que la religion est devenue quoi aujourd'hui? Trouve un petit travail, tu as du travail, tu t'es marié et tu as ceci, tu as la maison, voilà, le ciel est garanti. C'est pas ça la CAV, hein? Ça, c'est pas le ciel, ça c'est la terre. Si tu as trouvé un peu la terre, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas encore le ciel. Le ciel, on le gagne au ciel. Et la terre, on le gagne sur terre. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, comment tu t'es marié et puis tu dis que tu es déjà... Non, ça c'est la terre. Tu ne vois pas que tu t'es marié à la terre, sur terre. Tu as acheté une portion de terre. Tu penses que c'est le ciel. Non, c'est la terre. C'est la terre pervertie. Oh, tu as trouvé un travail. Tu ne vois pas que c'est la terre. Le ciel, c'est au ciel. La terre, c'est la terre. Donc ne médite pas, oh, mais tu ne nous orientes pas là, comment on va faire pour gagner le concours là. Non, étudier, prier Dieu. Ceux qui vont gagner ce concours, les noms sont connus déjà. Si un enfant de Dieu gagne ce concours, c'est que Dieu a mis la main. S'il est Jésus ici, l'enseignement doit être le même. Pas le même dans les mots, mais dans le caractère. Et souvenez-vous, s'il n'y a pas la haine, ce n'est pas lui qui est là. Parce que là où il est, les démons sont toujours dérangés. Oh, on doit le découvrir, non? Là, ce n'est pas pour faire sauter l'esprit. C'est pour que l'âme soit enseignée. Comment le suivre? Parce qu'il nous a été dit, viens, suis-moi. D'accord, mais qu'est-ce que le jeune homme riche a refusé? Vous voyez? C'est bien beau de le condamner. Oh, il était devant Jésus et Jésus a dit, viens et suis-moi. Et il a refusé. Et on a fait des serments. Des grands serments. Oh non, il a refusé la vie éternelle. Il a été condamné. Laissez ce jeune homme là où il est. S'il est Jésus, tu es aussi jeune, non?
Suis-le. Parce que qu'est-ce qui est la différence entre Jésus là-bas et Jésus ici? En dehors du fait qu'il était né là-bas, de la Vierge Marie, c'est un monsieur qui pouvait s'allonger. Un monsieur qui pouvait dire, je suis fatigué aujourd'hui. Un monsieur qui pouvait à un moment donné être fatigué par les attaques. Un monsieur à un moment donné qui pouvait fuir. Et vous pensez que quand le jeune homme l'a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme. Et pourquoi suivre l'homme? Il avait déjà eu tout ce qu'il avait. Et il a pensé que c'est le ciel. Alors que tout ce qu'il avait, ce n'était que la terre. Lui-même, il le savait, puisqu'il a dit, bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? On lui a récité le ciel, les récits du ciel. Tu connais les commandements. Mais, malgré qu'il connaissait les commandements et qu'il les pratiquait même, cela ne lui a pas donné le ciel. Dites-moi, quand il connaissait les commandements, est-ce que le ciel était un acquis pour lui? Puisque Jésus n'a pas dit que ce que tu dis est faux. Il a apprécié le jeune homme. Mais est-ce qu'il avait le ciel? Il cherchait toujours la vie éternelle. Donc c'est bien beau de dire que, mais qu'est-ce que tu veux nous montrer lorsque tu dis que la Bible ne nous appelle pas? Mais je vais plus loin. Les commandements écrits ici ne vous donnent pas le ciel. Amen. Il n'y a qu'un qui donne le ciel. Son nom c'est Jésus. Laissez-moi encore vous lire. Si Jésus n'est pas là, c'est une réunion politique. Écoutez, si Jésus n'est pas, ce n'est pas différent du dialogue national. Où chacun amène son opinion. Et puis on choisira les opinions des distingués. C'est tout. Tu peux parler. Est-ce que tu as un poids pour qu'on prenne ton opinion? Et pourtant, ton opinion peut être bonne. Mais il est écrit comment là-bas? On n'écoute pas la sagesse du pauvre. C'est tout. Et pourtant, je vous dis, hein, les Gabonais qui ne sont pas partis au dialogue, ils ont de très bonnes idées pour ce pays. Mais tu as un nom. Est-ce qu'on te connaît? C'est ce qu'on appelle le dialogue des grosses têtes. Et je vous dis le malheur du Gabon. Le malheur du Gabon est produit par les intellectuels. Ils connaissent trop. Et ils ne veulent écouter personne. Enfin, Seigneur. Oui, Dieu. C'est ce qu'on appelle les grosses têtes remplies de biques. Oh Dieu, mon Père. Mais c'est bien. Faites des lois. Allez de l'avant. Que Dieu soit avec vous. Le pays en a besoin. S'il est Jésus ici, normalement on doit le haïr. On doit le pourchasser. On doit le persécuter. Parce que quand il le persécutait au jour de sa chair, les humains persécutaient un humain. Mais est-ce qu'il savait seulement que c'est Satan qui persécutait Dieu? Ça, il ne le savait pas. C'est pourquoi je dis, ne soyez jamais des pions. À partir de maintenant. À compter de maintenant, évitez d'être l'instrument de Satan. Parce que Satan sait ce qu'il combat. Mais l'humain ne connaît pas ce qu'il combat.
Et quand ils poursuivaient Jésus, pour eux, ils sont en train de poursuivre un faux prophète. Mais Satan savait que c'était un vrai. Et Satan ne pouvait pas l'affronter directement parce qu'il le connaît. Alors il prend les aveugles pour affronter Dieu. Mais Dieu n'a pas d'adversaire. Mais c'est la vérité absolue. Dieu n'a pas d'adversaire. Ceux qui affrontent Dieu se font du mal. Ils se font mal. Amen. Et pourquoi Satan fait-il cela? Parce qu'il n'aime pas la race humaine. Et je vais vous dire pourquoi Satan méprise les gens. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous méprise, hein? Mais le mépris vient de qui? De Satan. Mais pourquoi Satan méprise les gens? C'est parce que lui-même il sait qu'il n'est rien. Et il a peur de toute personne qui se retrouve devant lui. Et Satan savait qu'il n'était rien devant Jésus. Alors il a pris les religieux. Parce que les religieux, avec la drogue des lois, attaquent. Ce sont des gens qui font la guerre tête baissée. C'est pourquoi jusque-là, Satan est sans grade. Pourquoi je l'appelle soldat sans grade? C'est parce qu'il fait la guerre tête baissée. N'avez-vous pas entendu qu'il a tenté de faire la guerre au ciel? S'il savait réellement qui était Dieu, pensez-vous qu'il pouvait déclencher cette guerre? Il aurait vu tout de suite qu'il devait être vaincu. Comment tu as été créé, mais tu veux te battre contre ton créateur. C'est comme l'humain. Il fabrique la voiture le tue. Il fabrique le fusil le tue. Il met des poisons sur le pied, ça le tue lui-même. C'est comme ça que Satan est. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alors, il doit être Jésus ici. Et à cause de son nom, si tu as reçu son esprit, tu es lui. Alors laisse-moi te dire que tu vas être détesté. Si tu t'attaches à la parole, obligé, c'est obligatoire. On doit te haïr. On doit te détruire. Non, on doit te manger. Quand même tu n'as rien fait. Comme elle expliquait une soeur, et sa mère qui a appelé depuis l'Ambaréné. Son nouveau sujet, ils ont repris, c'est moi. Mais la soeur lui a dit, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle a dit, il m'a pris ma fille. Mais ta fille comment? Il a amené ma fille dans la loge. Et sa fille, hein, c'est elle qui a de parler avec elle. Vous voyez un peu? Oh. Oh, le Dieu des pauvres. C'est pourquoi le royaume est à eux. Les religieux sont là derrière. Heureux les pauvres. Parce que le royaume des cieux est à eux. Allez de l'avant. Vous allez savoir ce que c'est la pauvreté sur terre. Vous pensez que Dieu est l'auteur de la pauvreté. Et
Et vous-même, vous découvrirez que certains de vos proches ne sont pas corrects. Parce que nous ne faisons que l'œuvre du Père. Mais en quoi est-ce que si quelqu'un s'attache à la parole, ça devient un problème? Les choix mystiques ne se discutent pas. Est-ce que ça se discute? Quand tu veux être bouddhiste, tu vas? Si tu as choisi d'aller cogner le front tous les vendredis, va. Si tu as fait le choix d'être pieds nus, avec les robes blanches, va de l'avant, mon frère, ma soeur. Si tu as choisi les récitations, va aussi. Mais pour celui qui a choisi la révolution, laissez aussi cette personne. Sachez que toutes ces libertés sont garanties par la Constitution. Oui, monsieur. Je vous dis, même les francs-maçons, ils sont protégés. Oui, monsieur. Mais si c'est mauvais pour la société, pourquoi l'État n'arrête pas ça? Mais parce que l'État aussi fonctionne avec ça. Quand le temps de la Covid est arrivé, on a dit quoi? Les églises sont des activités non essentielles. Fermez ça. Ça a aidé l'État en quoi? Et les pasteurs qui ont été frappés là-dedans, là, ne peuvent pas comprendre qu'il faut qu'ils aient des activités. Hein? Attends, vous ne voyez pas ça? Hein? L'avenir n'est pas correct. Oh. Je ne parle pas. Oh. Parce que ceux qui se sont réunis au dialogue là, certains n'ont pas la bonne tête. Hein? Je passe ma route. Et comme moi aussi, je ne blague plus en ce moment. J'ai dit à ça, dis à ta mère, dis-lui que c'est moi qui t'ai demandé de lui dire ça. Quand ton mari t'a abandonné, il est parti, il a même épousé une autre femme. Il n'est jamais venu te dire même au revoir. Ton Dieu était où? Parce que quand tu cherches, oh, donne-moi son numéro. Je dis donne. Ce que je vais lui dire. J'espère que son cœur est en place. Elle ne peut pas appeler. Sa fille est là. Ça, c'est l'heure où on suit les traces de Jésus. Et vous imaginez bien, cette femme qui parle là, ce sont des gens qui tremblaient devant moi. Des gens que j'ai conduits. Mais je vous dis la vérité, quand vous avez un pasteur sorcier, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais pour votre foi. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Si votre pasteur, ce n'est pas Jésus, et que c'est Satan, vous êtes gaspillé déjà. Beaucoup là, c'est moi qui les ai amenés aux eaux de baptême. Reprenez maintenant les baptêmes. Puisque c'est le démon que vous avez baptisé. Et moi, quand je sais que ce sont les démons qui ont baptisé beaucoup de gens, j'ai repris les baptêmes. Jésus. Quand il est Jésus, il se fait
haïr. Il se fait détester. Quoi? Quand vous l'avez entendu dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis. C'est parce qu'ils savaient qu'ils vont devenir Jésus. Et quand ils ont reçu Jésus en eux, parce que vous pouvez marcher avec Jésus, mais est-ce qu'il est déjà en vous? S'il n'est pas encore en vous, vous n'êtes pas encore Jésus. Vous marchez avec Jésus. Mais quand Jésus est en vous, vous devenez Jésus. Donc quand vous devenez Jésus, vous êtes qui? Jésus qui suit Jésus. Quand les gens vont dans les maisons, ils se mettent à réfléchir, mais c'est quoi Jésus qui suit Jésus? Mais depuis là, tu ne veux pas comprendre pourquoi. C'est une seule mangue qui a produit tout le manguier. Et les autres mangues, on les appelle comment? Des mangues? Est-ce qu'ils chantent des noms? Écoutez ce que notre frère du passé, d'autrefois, nous dit ici. Si je peux retrouver son livre ici. Voilà. Job. Au chapitre 34, il dit ceci. Au verset 4. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Job dit, je suis innocent. Et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Écoutez l'autre. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies? Écoutez son raisonnement. Il dit, je suis innocent. Parce que ce qui lui est arrivé, il était Christ. Savez-vous que Job était Christ? Et s'il avait vécu maintenant, on l'appellerait Jésus. C'est-à-dire qu'il était oint. Il avait l'onction. Savez-vous qu'il avait l'onction? Pour que tes oreilles, ça passe mieux. Savez-vous qu'il avait l'onction? Mais quand il a perdu tous ses enfants, tous ses biens, on a dit c'est un pécheur. Écoutez ce qu'il dit. Je suis innocent. Et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Et Élihu reprend la parole et dit, y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau? Quand la moquerie devient comme de l'eau, tu bois ça tous les jours. Là, et il ne portait même pas encore le nom. Hein? Il portait l'onction. Mais il buvait déjà la moquerie comme de l'eau. Et Job est allé trop loin dans son raisonnement. Est-ce que Dieu est le Dieu de l'injustice? Non. Est-ce que Dieu refusait la justice à Job? Non. Job devait passer par là. Ce n'est pas que Dieu refuse de rendre justice à qui que ce soit. Mais il y a les sentiers dans la vie. Et il y a le plan de la rédemption. C'est le tapis éternel. Le tapis le plus glorieux. Amen. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a rejeté. Les gens, ça sort vite de leur bouche. Oh, Dieu a abandonné un tel. Mais quand Dieu t'abandonne, ça veut dire que toi, tu connais là où il est. Je sors de l'église là parce que Dieu n'est plus là.
Mais ça veut dire que tu connais où il est parti. Puisque quand tu sors là, tu le suis. Pourquoi bizarrement, tu sors, tu deviens haineux? C'est toi qui calomnie. C'est toi qui fais tout ce qui est mauvais. C'est toi qui racontes tout ce qui est mauvais. Donc quand tu as suivi Dieu, c'est la mission qu'il t'a donnée. Parce que quand tu dis que Dieu n'est plus là, c'est que tu l'as vu sortir. Et donc tu as suivi ses empreintes. Et donc là où tu es présentement, c'est là où il est. Mais comment il t'enseigne la haine? Ça aussi, il faut aussi qu'on le sache. On ne refuse pas qu'il est parti. Mais moi, je ne l'ai pas vu là où il est parti. Mais toi, tu as vu, conduis-nous là-bas. Mais bizarrement, c'est toi qui as des insomnies. Mais comment ton Dieu ne te donne pas la paix? C'est dans le ministère que j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est dans le vécu que j'ai réalisé beaucoup de choses. Voyez-vous? Avant, j'écoutais beaucoup de gens parler. Tel pasteur, tel pasteur. C'est aujourd'hui que je réalise que donc l'accusateur est fort. Beaucoup d'histoires on a entendues dans les églises. Même des pasteurs qui tombent et tout. La plupart des choses sont des inventions. Parfois une sœur mécontente qui voulait peut-être que le pasteur couche avec elle. Mais il ne l'a pas fait. Elle sort avec la colère. Je réalise beaucoup de choses dans le ministère. Il y a aussi des cas qui sont vrais. Mais la plupart des cas sont des mensonges. Et si vous avez décidé de marcher dans le christianisme, marchez vraiment. Et j'ai compris pourquoi Moïse, Dieu a donné la loi. Il dit que quand vous accuserez un ancien, ça va être sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'était des garde-fous. Parce que Dieu savait qu'il y a des mécontents. Les mécontents sont nombreux. Regardez ce monsieur. Rien que le port de l'onction sur lui, en tant que prophète, regardez là où ça l'a amené. Il dit que Dieu me refuse même la justice. Un prophète, hein? Autrement dit, Dieu ne me venge pas. Oh, mais les gens d'aujourd'hui sont comment? Écoutez. Écoutez jusqu'où il est allé. Marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies. Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. C'est le verset 9. Écoutez sa conclusion lorsqu'il était dans les douleurs. Il a même conclu que c'était inutile pour un homme de mettre son plaisir en Dieu. Ah, les récits sont... Comme dans Job, le verset que tout le monde connaît, c'est lequel? L'Éternel l'a donné. L'Éternel l'a rendu. Que son nom soit béni. Ça, même Satan en enfer, il connaît. Mais là, quand il disait qu'il n'y a même pas de plaisir pour un homme de mettre son cœur en Dieu, il était dans quelle position? Quand la guerre devient forte, quand le malheur a touché ta chair. Amen. Heureusement que Dieu est Dieu, il réunit par sa sémence. Voyez-vous? Et Élihu vient et le réprimande à nouveau. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? C'est lui-même.
La justice que vous appelez justice, c'est quoi? La justice, c'est Dieu. Quand Dieu est en toi, voilà ta justice. Il te venge ou il ne te venge pas, il est ta justice. Ce qui compte, c'est d'aller là-bas. Et pendant que notre frère Job pensait qu'il n'y avait pas de plaisir de mettre son cœur en Dieu, parce qu'on se dit, quand on a cru que si quelqu'un m'embête, que Dieu le frappe sur place. Dieu n'est pas notre jouet. Il y a un plan. Amen. Ce qui semble être mauvais pour nous est notre bonheur dans l'avenir. Quand Dieu veut t'introduire dans le bonheur, il te laisse d'abord dans les troubles. Tu ne vas pas te lever à 6h30 hein, si tu n'as pas connu le chômage. On te chassait de maison en maison. Tu ne pourras pas te lever à 6h30. Hein. Tu vois, ton père a beaucoup d'argent. Hein. Tu travailles ou pas, il paye la maison. Mais c'est lui qui n'a pas le père ou la mère. Lui qui n'a pas un oncle pour payer la maison. Vous savez comment sont les bailleurs aujourd'hui? Sors de ma maison. Prends juste ce que tu dois porter. Tu viendras de livrer le reste. Et je connais beaucoup de gens comme ça qui ont abandonné les matériaux dans plusieurs maisons. Des congélateurs, des matelas, des lits, des frigos. Là, pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? C'est le chômage, la souffrance. Mais quand tu trouves du travail, mon frère, même avec la fièvre, tu es au travail. Autant que le chef te chasse. Parce que tu sais ce que c'est. Laisser le matelas. Et tu vas dormir chez Magloire. Au canapé. Mais tu es en train de détruire son canapé. Il faut que tu cherches un endroit. Marguerite, la femme de Magloire, va te supporter pendant combien de temps? Je vais vous dire, Dieu enseigne avec tout. Même la souffrance est un enseignement. Il y a des choses qu'un être humain ne peut jamais comprendre par la prédication. Il faut la douleur. Et la douleur mélangée à la prédication, là, il se réveille. Vous savez, des gens comme moi, quand je suis rentré dans le christianisme, pour moi, dans le christianisme, dans les églises, on ne peut jamais faire du mal à quelqu'un. Et vous savez que j'ai mis les gens devant, moi-même derrière. Et même quand Dieu disait, non, attention, là, c'est... Non, mais j'aime les gens. Il faut la douleur. Que l'humain te fasse du mal. Pour que tu comprennes que donc l'humain peut faire du mal. Parce que quand on est rentré dans les églises, on nous a montré que c'était le ciel. C'est faux, l'église, ce n'est pas le ciel. Hein? L'église, c'est le repère de toute personne. Les catégories. Et maintenant, c'est au milieu de ces catégories que Dieu sort la race royale. Et Job voyait le bonheur. Les enfants, oh, ils sont heureux. Regarde les troupeaux, comment ça ne fait que prospérer. Les champs et tout. Oh, aussi. Quand on parle de Job en son jour, non mais c'est merveilleux. Quand Satan voyait ça, Satan était jaloux parce qu'il n'a pas ça. Et puis après, les gens pensent que Satan est monté vers Dieu et puis Dieu a parlé avec lui. Satan ne monte pas vers Dieu. Hein? C'est notre mystère, nous en parlerons un jour. Et comme il lui a été dit, va, touche sa vie. Tout. Prends tout ce qu'il a. Prends tout. Même les enfants, prends. Vous voyez, non? Mais cette douleur, toi tu as un enfant. Tu as 2 enfants. Tu les perds. Tu as presque 1 an, tu ne marches plus.
Mais lui, les pères, au nombre qu'ils étaient, le même jour, ce n'est pas seulement les enfants, ce ne sont pas seulement les enfants, les biens, tout, tout, tout. Et en plus de cela, la femme qui est censée, oh non, le soutenir. Elle va lui dire, maudit ton Dieu, et puis tu meurs. Quand tu voyais Job, c'est comme ça. Les barreaux sur le corps. Quand il gratte comme c'est la poussière, il prenait le tesson pour se gratter. Le sang ne sort même plus. Et c'est pas seulement ça. Hein. C'est qu'il avait l'ulcère, qu'il a frappé en même temps sur tout le corps. Oh Dieu tout bon. Faut pas accuser Job quand il dit ici qu'il n'y a pas de plaisir pour l'homme lorsqu'il se confie en Dieu. Ne l'accusez pas. C'est la douleur qui parle. Voyez-vous? Quel humain a supporté ça comme ça? Et comme ça, le païen va dire, ton Dieu t'aime. Non, le païen ne peut pas dire que Dieu t'aime. Le païen va dire, moi j'ai fait l'accident, j'étais dans le véhicule avec mes enfants. Dieu nous a tous épargnés. Pourtant je ne prie pas. Mais moi j'ai fait ma prière le matin. On a fait l'accident. Dieu nous a sortis. Il faut qu'il parte dans les églises. L'église s'est brûlée, le pasteur, toute la famille sont décédés. C'est quel Dieu? Et pourtant au ciel, on acclame. On dit Job, c'est un héros. Sur terre, on se moque de lui. Sur les traces du maître. Oh. Si vous n'avez pas l'expérience que nous l'on a acquis, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens abandonnent la marche. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens ne veulent pas quitter la religion pour le christianisme. Ça, il n'y a que des gens comme nous pour vous expliquer ça. Et vous ne pouvez pas savoir ce quoi. Chercher à faire demi-tour, mais il n'y a pas le chemin. Mais toi, tu veux faire demi-tour, tu vois la route. Tu retournes de temps en temps et tu reviens aussi de temps à autre. Dieu te voit. Est-ce qu'on t'acclame? Dans la gloire, on acclamait Job. Où étaient les anges pour apporter le secours à Job? Voyez-vous? Écoutez alors ce qu'Élihu dit à Job. Job parle sans intelligence. Nous sommes au verset 35. Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison. Mais tu es qui toi? Pour venir parler comme ça à quelqu'un qui est éprouvé. C'est comme ça qu'un homme de Dieu doit consoler celui qui est dans l'épreuve. Parce qu'un soldat se console par la douleur. C'est dans le ministère que j'ai appris à pleurer. Vous entendez? Ce n'est pas pour les choses du monde. Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses paroles contre Dieu. Vous entendez ça? Puisque tu continues à parler sans raison, alors que tes épreuves continuent. Plus vite on comprend, plus vite on sort des épreuves. Si on est puni, plus
vite on se répand, plus vite on sort des punitions. C'est simple, hein? Si on fait le bras de fer, écoutez, il continue donc à être éprouvé. Et la nuit dernière, il m'a dit, la fin des fausses épreuves. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que la fin des fausses épreuves? Il m'a expliqué que ce sont des gens qui rentrent eux-mêmes dans le mal. Et quand ils arrivent des malheurs, ils disent qu'ils sont éprouvés. Mais ce ne sont pas des épreuves. Ce sont des punitions. Et ils savent pourquoi ils souffrent. Car la base des épreuves, c'est la parole. Vous voyez? Mais quelqu'un, il vient de perdre les enfants. On ne va pas les ressusciter là. Ils ont été enterrés. Mais la maladie qui est sur le corps ne part pas. Hein? Plus il continue, la maladie persiste. La douleur persiste. Elihu n'est pas venu pour dire, mon frère Job, je compatis à ta douleur. Je pleure avec toi. Parce que comme il a été dit là-bas, pleurer avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a perdu son parent que tu es en train de pleurer là, que tu es en train de l'aider aussi. Il y a des gens qui sont faibles, ils ont besoin de paroles fortes. Et non de pleurs. S'il y a certains qui pleurent, toi joue un autre rôle. Voyez-vous? Parce qu'il y en a qui peuvent être forts, rien que lorsqu'ils voient les autres forts. Mais si tout le monde a rougi les yeux, qui est fort? Qui console? C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui pleurent quand je suis dans les épreuves. Pleurer en cachette. Parce que là, quand on est en guerre, on ne pleure pas devant ça. Amen. Et si vous avez assisté aux obsèques d'un soldat, vous saurez ce que j'ai dit. Les soldats ne pleurent pas devant le corps. Amen. Voyez-vous? Dieu n'est pas l'ennemi de la justice. Il est la justice. C'est lui la justice. Et si nous portons son nom, nous sommes devenus Jésus, nous sommes donc la justice pour ce monde. Amen. Pas en nous vengeant, mais en montrant au monde que Dieu est Dieu. C'est difficile. Les épreuves sont difficiles. Et quand on parle d'épreuves, parlons de lui. C'est Jésus qui nous a montré. C'est pourquoi quand les femmes là sont venues là pour pleurer là, elles ne pleuraient pas pour moi. Hein? Ce n'était qu'à la croix. Il a pleuré. Et pourquoi? Il pleurait dans son cœur. Parce que la compassion délivre. Mais il y a trop de larmes de crocodile. C'est toi qui es en train de manger la gazelle, mais c'est toi qui pleures. Mais pourquoi? C'est toi qui es en train de manger la gazelle qui est venue pour boire de l'eau, tu as attrapé. Mais tu pleures pourquoi? Et que les autres gazelles pleurent avec toi. Les autres gazelles ne peuvent pas pleurer. Elles vont fuir. Voilà comment on soutient les personnes éprouvées. On ne soutient pas les personnes éprouvées par les sentiments, mais par la parole. Si tant est que la parole est la force de l'élu, alors il sera ramené
dans sa position que par la parole. Ce n'est pas votre amitié qui va relever l'autre. Au contraire, si vous venez sans la parole, cette personne s'attachera à vous charnellement. Et il n'y aura jamais le bon résultat. Venez avec la parole. On te traitera de dur à cet instant-là. Mais tu fais quelque chose de bien. Amen. Sur cette race, il y a les pleurs sur cette race. Il y a les cris sur cette race. Il y a le bonheur sur cette race. Il y a aussi la mort sur cette race. On se sent comme abandonné sur cette race. On se sent comme rejeté. Et oui, c'est le monde qui nous rejette. Mais lui, il ne nous rejette pas. Tu es Jésus aujourd'hui. Tu as hérité donc de sa vie. C'est vrai. Amen. Amen. Et donc tu as hérité des souffrances aussi. Tu as hérité en fait de tout. Mais tu ne le savais pas. Maintenant, c'est aussi à toi de savoir, après cet enseignement, si tu dois être Jésus ou si tu dois abandonner. Voyez-vous? Je suis Jésus. On est tous contents. Mais on doit être heureux. Mais pourquoi si je suis Jésus, il me laisse comme ceci? Ne parle pas comme Job. Job avait la raison de parler comme ça. Mais le pasteur est venu lui dire, tu parles sans raison. Tu as perdu la raison. Parce que là, tu es en train de faire intervenir ta chair. C'est pourquoi, vers la fin, Dieu est venu. Il n'est pas venu avec la réprimande seulement. Il est venu avec la vision du bonheur. Amen. Où était partie la chair de Job? Pourquoi sa peau avait collé les os? Sans cela, on juge mal Jésus. Moi, je te sers, Seigneur. Le païen ne te sert pas, mais celui qui est dans le bonheur. Regarde comment je souffre. Le bonheur aussi, c'est l'application des lois. Si même le païen applique les lois, il va réussir. Parce que ce que vous appelez le bonheur, c'est le bien-être terrestre. Voyez-vous? Pourquoi moi? C'est le païen qui a l'enfant. Moi, je te demande l'enfant. Tu ne me donnes pas. C'est le païen qui ne paye même pas sa dîme, que tu as donné tu as fait gagner le concours. Mais moi, je suis là tous les jours. Quand il y a la pluie, je dépense mon argent de taxi. Je viens, j'écoute la parole. Tu viens par intérêt. Amen. Et qu'est-ce que Jésus devait attendre? Il attendait quoi? Et toi, tu attends quoi aujourd'hui? Les maladies, toujours sur moi. Les souffrances, toujours sur moi. Mon frère, reste tranquille. Hein? Tu es dans un état meilleur. Hein? Ma soeur, tu es dans un état meilleur. Hein? Mets pied à l'hôpital. Tu vas dire toi-même que non, c'est mieux moi. Ce qui m'est arrivé est mieux. Vous allez trouver de jeunes personnes dans ce monde. Une seule jambe. Des jeunes personnes, même pas une jambe. Tout coupé par un accident, une maladie. Toi, c'est un petit quelque chose qui t'embête. Oh Seigneur, oh, tu m'as abandonné. Oh, comme si, oh, mon frère, ma soeur, tu es Jésus ou tu es Satan? C'est Satan qui se plaint. Jésus va en prière. Pourquoi ceci n'arrive qu'à moi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est seulement moi? D'ailleurs, comme c'est comme ça, je n'irai même plus à l'église. Je ne vais plus prier. Donc, on voit tes intérêts. Tes objectifs ne sont pas corrects. Et moi, qu'est-ce que je devais dire ce jour-là? On a rendu mon dossier pour prendre un païen. Que devais-je dire? Que Dieu n'est pas Dieu. Dieu fait ce qui est bon pour nous. Là où tu penses que c'est là où c'est bon pour toi, est-ce que c'est bon pour toi selon Dieu?
pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Mais qu'il regarde plutôt à ses voies et qu'il change ce qu'il y a changé. Telle chose m'est arrivée. C'est le monde des plaintes, le monde des humains. On est satisfait par rien. Nous tous, on s'adapte à une nouvelle vie. Comment faire? Comment aller de l'avant? On fait confiance à celui qui nous donne le souffle de vie. Parce qu'après tout, qui peut bien nous aider si ce n'est lui? La pitié ne va pas nous aider. La pitié des hommes, est-ce qu'elle nous aide? Tant qu'on vit, c'est que Dieu veut faire quelque chose encore. Ma vie, je ne comprends pas. C'est moi qui vais mourir célibataire. C'est moi. Oh Seigneur, regarde mon âge. Regarde les cheveux blancs, Seigneur. Mais il y a aussi des enfants qui ont les cheveux blancs. Qu'est-ce que ça a à voir? Oh Seigneur, donc je dois être l'objet de moqueries. Il faut qu'on dise que j'ai épousé Ibiati et c'est moi qui n'arrive pas à lui donner l'enfant. J'ai honte quand je me balade. Seigneur Dieu, aie pitié de moi. Alors écoute ce qu'on a dit. Qu'il continue donc à être éprouvé. Il y a donc des sentiers, des événements que nous devons accepter. Merci Seigneur. Amen. Et donc si on n'accepte pas, et Dieu ne peut pas arrêter le processus de ce qui se fait, et il ne peut pas donc t'amener au bonheur, puisque tu n'as pas encore accepté. Parce que quand nous sommes venus, on a dit quoi? Conduis-nous. Sois notre berger, Seigneur. Amène-nous où tu veux. Change-nous. Fais de nous ce que tu veux. On a même dit, tu es le potier. Nous sommes l'argile. Mais quand il veut jouer son rôle de potier, l'argile amène les mains. Non, 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 ne fais pas comme ça à ce niveau. Mais qui est le potier? Être Jésus, c'est pas l'amusement qu'on dit dans les églises. Nom de Jésus, nom de Jésus. Non, c'est pourquoi il y a des temps, les gens comme nous, quand on prie, on ne cite même pas son nom. Pourquoi? On le connaît. Amen. Et les gens de l'ancien temps, quand ils n'avaient même pas le nom, pourquoi ils avaient des succès? Parce qu'ils le connaissaient. Mais tous ceux qui citent le nom de Jésus, là, le connaissent-ils? Donc, c'est parce que votre panier pèse tellement et que vous avez constaté qu'il pèse. Et vous avez mis dans votre tête qu'il pèse. Et c'est pourquoi il pèse davantage. Mais si vous avez compris que c'est votre fardeau, c'est votre tâche, alors le panier demeure un panier. Et il ne vous fait plus souffrir. C'est parce que vous ne voulez pas de quelque chose que cette chose vous complique la vie. Et nous avons vécu ces choses-là. Et on sait de quoi on parle. Les sentiers, on ne les choisit pas. Quand on suit ces traces, on ne choisit pas les sentiers. On ne choisit pas ce qu'on trouve sur les sentiers-là. On ne choisit pas ce qu'on doit faire. On nous impose sa volonté. Et Dieu a imposé à Jésus sa volonté. Vous pensez que même quand Jésus a dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté », vous pensez que Jésus pouvait faire autre chose? Il était constitué de telle sorte qu'il ne fasse que sa volonté. Alors, malgré que la croix pesait, qu'est-ce que ça pouvait changer? C'était son sentier. Encore que, il y avait des sirènes qui pouvaient l'aider. N'est-ce pas? L'homme des sirènes. Il pouvait l'aider. Mais, est-ce qu'on pouvait l'aider à la croix? Il y a des choses qu'on ne vous aide pas. Parce que vous devez savoir que le christianisme, c'est un problème de l'éternité.
Et donc c'est difficile pour toi. Pourquoi? Tu veux quel sentier? Oh Seigneur! Tous ceux qui ont eu le bac au même moment que moi, aujourd'hui travaillent. Regarde-moi. Que les bricoles de balayer là-bas, les bricoles de laver là-bas, les ceci, c'est là. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Oh mon Dieu! Et encore avec les parents on a partout là. Hein? Donc vraiment, il faut venir, on va aller un peu laver le corps. Oui, mais le Nganga aussi cherche le travail. Vous avez entendu quand certains parmi on les a nommés au dialogue? Non. Et pourtant, ils ont aussi frotté. Hein? Voyez-vous? Et donc là, ça affaiblit ton moral. Ah Seigneur, c'est vrai. Parce que dès que l'autre a parlé comme ça, le parent a parlé comme ça, alors Satan vient, il s'installe dans ta pensée. Mais tu ne vois pas toi-même. Avec Marguerite, vous n'étiez pas en terminale ensemble. Tu as fini d'école depuis. Tu n'as pas vu passer avec sa voiture. Mais regarde-toi. Regarde. Pas de fiancé. Comme si le fiançailles c'était quelque chose. Pas de mari, pas de travail. Regarde, tu loues encore une chambre et tout. Rien. Et tout, machin. Toi, si tu es là, c'est comme ça, le jour du culte arrive, je vais les même faire. Tu ne vois pas que tu perds ton temps. Hein? Quand tu partais avec les hommes partout, tu étais bien. Hein? Maintenant que tu es là maintenant, regarde comment tu fades, regarde. Qui va te prendre là à la CAV? Qui va te regarder même? Tu as vu les frères là? Tous des chômeurs. Qui va? Tu as vu quelqu'un là? C'est comme ça aussi les yeux maintenant dans le monde. On regarde Magloire, on regarde Théodore, on regarde Isidore, on regarde Jean Bosco et tout. Satan est le maître de la distraction. Amen. Je vais vous dire une chose. Le mariage n'est pas une fin. Tu es maintenant là. Quand tu as écouté Satan comme ça, tu es parti, non? Vous avez dit que tu as rencontré Mousseliki. C'est très bien. Vous avez eu l'enfant. Mais après l'accouchement, il t'a abandonné avec l'enfant, non? Et là, tu as du mal à aller chercher le travail parce que tu ne sais pas avec qui il faut laisser l'enfant. Est-ce que tu vois ça? Il vous trompe toujours. Après, vous revenez aux réalités. Souffre une bonne fois. Il y a des chemins que quand on prend la décision, on ne recule plus. Souffre une bonne fois. Arrive au bout du tunnel. Mais non. Nous étions là, avec les Ruth et autres. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. On ne s'arrête pas. Qu'il y ait la souffrance ou pas. Allez de l'avant. Aujourd'hui, sont quand même au bout du tunnel. Le chemin est toujours là. Mais ce tunnel-là est passé, même s'il y a d'autres tunnels devant. Voyez-vous? On nous a traité de quoi? De tout. Pour avoir gardé ces enfants-là comme ça. On nous a dit que nous étions tout. Hein? Mais ce n'est pas quand même moi qui vais à la banque. Voyez-vous? Ce n'est pas quand même moi qui vais retirer. Oh, mais regardez vous-même. Voyez-vous? C'est quoi? Ne vous arrêtez pas. Ne soyez pas des chrétiens, des croyants des œuvres inachevées. Ne marchez pas dans ce monde selon ce que disent les gens de vous. Mais suivez ce que Dieu vous dit. La caractéristique de Jésus, c'est l'écoute et l'obéissance. Voyez-vous? Chacun a son époque. Ce n'est pas l'époque où vous faites des enfants n'importe comment. Je vous dis la vérité, hein? Parce que quand nos parents faisaient les enfants, c'est la course. Il faut même 15, 10. Parce que le village, il faut être nombreux. Il y en a qui vont aller tuer les porcs piques, les gazelles. Il y en a qui vont être experts en ceci. Il faut aussi des gens qui sont là pour les bagarres. Parce que dans le village, il faut avoir pour toi. Il y en a qui vont grimper les palmiers pour couper les noix. Aujourd'hui, on grimpe les palmiers pour couper les noix. Hein? On achète. Vous comprenez? La maison est là, l'école en haut là.
Donc tu attends même qu'on sonne à la cloche. Glon, glon, tu cours. Pas besoin de chaussures. Tu arrives avec ton sachet. Tes cahiers sont là. Les bâtonnets sont les bois de goyavier. Tu sais là. L'école est à côté. Hein? Midi, 10 heures on sonne. Tu descends d'abord à la maison. Tu vas manger. Il n'y avait pas besoin de goûter. Oh. Tu retournes. On savait que c'est 30 minutes. À 25, tu commences à monter. Tu rentres. Voyez-vous? Donc, on s'en foutait. Hein? Pas besoin forcément de beaucoup d'habits. Hein? 2-3 culottes, ça va. Mais aujourd'hui, quand, à cause de ce que quelqu'un dit, tu vas faire les enfants. Parce qu'il y a des parents, je vais être grand-mère. Oh. Je vais être grand-père. Oh. Tu le seras. Mais grand-père, ça veut dire quoi? Grand-mère, ça veut dire quoi? Voyez-vous? Après, quand je vais venir déposer l'enfant, c'est toi qui me fais le bruit. Voyez-vous? Ne faites pas les enfants pour faire plaisir aux parents. Faites les enfants quand vous savez que votre situation est là. Elle est bonne quand même. On ne demande pas d'être riche. Mais au moins, l'enfant aura le lait. Parce qu'aujourd'hui, ils boivent le lait. Et là-bas, on avait la purée de manioc. Voyez-vous? Il y avait les patates de tubercules le matin. C'était normal. Mais aujourd'hui, ça va être de la malnutrition. Ça ne marche plus, hein? Parce que vous suivez les sentiers. Amen. Il y en a aussi qui ont fait des enfants, juste pour bloquer les sœurs. Il y en a, tout ça là, vous devez changer la manière. Oh, il faut que j'ajoute pour qu'elle soit chargée. Ne chargeons rien aujourd'hui. Planifiez la vie. N'oubliez pas que vous êtes sur terre. Oh. Ah, mes frères, quand l'enfant pleure, ce n'est pas Dieu qui vous a donné le lait. Hein? Ce n'est pas Dieu qui vient dire, c'est quoi? Il pleure pourquoi? Il n'a pas mangé. Donne-le-moi. Et puis il met la puissance, l'enfant s'éteint. Non, l'estomac réclame. Il y a des lois. Dieu estime que tu as une responsabilité, tu dois la remplir. Mais c'est comme ça que nos croyants se trompent, non? Dieu va faire. Mais réfléchissons avant de faire. Oh, moi je vous dis seulement la vérité. Pour moi, quoi? Je ne fais qu'enseigner. Quand vous écoutez les gens, mais vous ne savez pas qu'il y a des sentiers, vous ne devez pas les choisir. Soyez introduits dans ces sentiers-là par Dieu. Ne calculez rien. Avancez. Si vous avez des projets, soumettez-les au Dieu vivant. Et faites confiance à Dieu. Et allez de l'avant. Voyez-vous? Parfois même quand l'enfant retarde, c'est pour ton bonheur. Dieu ne donne pas quand tu n'es pas prêt. Mais dans cette église, vous devez savoir cela. Que quand il a donné aux gens, dont les âmes n'étaient pas éclairées, vous savez comment ils sont devenus. Vous voulez refaire la même erreur? Attendez le temps. Il y a des plans dans cette salle que Dieu a établis. Mais vous ne les voyez pas. Voyez-vous? Tu pleures tous les jours à la réunion de prière, tous les jours au culte. Ce n'est pas que tu pleures parce que tu es dans le bonheur ou parce que tu veux que Dieu te change quelque part. C'est toujours cette requête-là. Tu vas te souvenir de moi quand, Seigneur? Tu vas te souvenir de moi quand? Mais en même temps, tu raisonnes. Il se souvient de toi, il t'avait oublié. Voyez-vous? Et parfois, tu es en train de réclamer l'enfant là. Parce que c'est là, l'enfant. Mais c'est Dieu qui donne. Mais quand tu lisais les récits de Sarah, 25 ans, Abraham, comme si, Amen, Amen. Mais là c'est ton tour. Tu diras quoi? Laisse Sarah, c'est toi Sarah maintenant. C'est maintenant toi Sarah. Quand vous dites on doit vivre ces choses-là. Mais si ça ne vous arrive pas, comment ça va être le christianisme? Ça peut pas être le christianisme si ça ne t'arrive pas. Peut-être que tu as hérité un peu de l'histoire de cette sœur-là. Vous
Où est le mal? Voyez-vous? Acceptez le bonheur de Dieu. Le nôtre n'est pas bon. C'est le bonheur de Dieu qui est bon. Amen. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, si un homme te dit, donne-moi d'abord l'enfant et puis je vais te marier, ça c'est pas l'amour. Le mariage n'a rien à voir avec les enfants. C'est-à-dire le fait d'aller marier une femme, ce n'est pas à cause des enfants, c'est à cause d'accomplir des écrits. Vous voyez, non? Les enfants, c'est un autre paramètre dans le mariage. Surtout si tu me donnes un garçon. Mais vous blaguez avec la lignée. Une fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles, 5, 6, 7, 8, 9 filles. C'est le 10e qui est le garçon. Et toi-même, tu es dépassé, comme ça. Et là, tu ne fais plus des enfants avec projection, mais parce que tu cherches le garçon. Et quand le garçon arrive, c'est Jung. On n'a pas vu ça, on a vu ça ici, j'ai vu. Oh, la femme accouche comme ça pendant que l'homme attendait le garçon. C'est une fille. Le monsieur quitte l'hôpital, il rentre chez lui. Il est fâché. Comme si la femme fabrique les sexes. Quand on est gabonais, hein, c'est stressant. Oh. Il y a trop de stress au Gabon. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver après le culte. Il y a trop de stress. Nous faisons des enfants pour être heureux aussi. Mais, lorsqu'ils sont nés, nous voulons qu'eux-mêmes puissent réussir. Et nous mettons tout à leur disposition pour qu'ils puissent réussir. C'est quoi? On les envoie à l'école, on paye leur école, à eux de prendre conscience pour qu'ils puissent réussir. Parce que quand ils réussissent, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Ils doivent former leur vie. Vous voyez ce qu'ils doivent devenir. Il ne faut pas dire, je fais les enfants là, c'est ma retraite. Non, fais ta retraite toi-même. Et conduis les enfants pour qu'eux aussi puissent faire leur retraite. Beaucoup de colère avec les parents qu'on m'accuse. Vous m'accusez en vain. Dites seulement ce que vous réclamez à ces enfants-là. En l'occurrence, ce sont les enfants filles. Parce qu'elles ne vous envoient pas les colis. C'est tout. Et quand on dit que j'ai pris les enfants, c'est parce que l'évangile que je prêche les empêche de faire la mauvaise vie des hommes. Et alors on se dit, et il va bloquer ma fille parce que ma fille ne m'envoie pas les colis. Mais j'ai toujours dit, toi aussi tu es une femme, non? Mais fais aussi la vie, tu envoies des colis à ton enfant. Et quand je parle comme ça, oh, il nous énerve. Mais énervez-vous. Tu n'as pas 80 ans? Tu peux encore faire la vie. Pourquoi c'est l'enfant qui doit faire la vie? Chacun fait sa vie. Tu l'as d'abord eu en faisant la vie. Tu n'as pas retenu les leçons. Parce que beaucoup dans nous au Gabon, on n'a pas de père fixe. Il y en a qui n'ont même pas connu leur géniteur. Donc c'est en faisant la vie que les enfants sont venus. N'est-ce pas? On veut aussi que les enfants reproduisent les mêmes erreurs. C'est un manque d'amour. Le problème, oh, je n'ai plus aucun enfant. C'est le problème des colis. On veut un peu les sapacs, les ceci, cela, les salines fumées. C'est ça le problème. J'ai pris quel enfant? Je ne fais qu'enseigner. Le problème est au niveau des colis, des RTL Monnaie. C'est là où il y a le problème. Ça ne vient pas. Les autres ne se cachent plus. Vous êtes des femmes, je suis là. Vous ne me rendez pas service. Vos petits frères sont là, vous ne prenez pas soin d'eux. Attends. Tu as entendu que
je suis à la fonction publique, ou bien je suis dans une entreprise quelque part, que j'ai le salaire, mais je n'arrive pas à donner même le savon. Moi aussi, j'ai fait le goudron. C'est dur. Quand tu vois sur le goudron, tu vas planter quoi? Même les fous ont essayé de planter, il n'y a rien qui pousse sur le goudron. Le problème est celui-là, mes chers frères. Parce qu'au Gabon, pourquoi les enfants filles coûtent cher même à la dot? C'est parce qu'elles sont des marchandises, ces filles-là, pour les parents. Mais ne faisons pas de nos enfants des marchandises. Tu penses que quand l'enfant trouve du travail, si le mois là, l'enfant dit, ah, je vais envoyer maman un peu, même la sardine de 10 000, ça vient. Et quand toi, tu es une mère normale, quand tu reçois même le carton de sardines, tu bénis Dieu. Mais tu reçois le carton de sardines, ta fille ne bricole pas, elle ne travaille pas, ta fille ne fait rien. Quand tu manges ça, tu es fier. C'est là la colère avec les enfants. Et c'est le pasteur Madouma qui encourage que nos enfants ne nous envoient rien. Hein? Il a fait en sorte que nos enfants nous oublient. Mais quand les enfants ne travaillent pas, soutenez-les. Et quand ils vont travailler, ils vont vous soutenir. Qui vous a dit que le pasteur Madouma va de maison à maison pour soulever les congélateurs, prendre les enveloppes? Qui vous a dit ça? Les enfants là n'ont même pas d'enveloppe. Vous m'attaquez pour rien. Priez pour ces enfants-là, pour que Dieu les ouvre les portes. Ça ne doit pas être du chantage. Je vais mourir là. J'ai mangé quoi de vous? Mais ta mère aussi est morte. Elle a mangé quoi de toi? Ta mère, tu avais aussi, non? Elle a mangé quoi? Oh Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, je vais mourir là que comme ça. Même pas une liqueur. Mais ton père est mort. Et pourtant, tu faisais déjà le vin de Pâques, mais est-ce qu'il a bu un verre? Ça, c'est la mauvaise manière de voir. Le bon parent, je répète pour tous ceux qui écoutent, c'est celui qui veut d'abord voir son enfant être stable. Et dans ce pays, il y a des parents comme ça. Même quand l'enfant va envoyer quelque chose, non, 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 stabilise d'abord ta vie. Quand il voit maintenant, l'enfant a même construit. L'enfant est stable. Il est content. Mais l'enfant n'a rien. Il doit payer ta maison. Pourquoi? Ce sont plus des filles qui meurent. Même des maladies graves. Parce que dans notre pays, nos jeunes enfants filles ont commencé à faire la vie à 11 à 12 ans. Vous voyez? Ne m'accusez pas. Suivons plutôt Jésus. Amen. Nous avons terminé. Merci infiniment pour ta parole. Ce sont des traces que nous voulons suivre. Accepter les sentiers que tu nous donnes, dans lesquels tu nous introduis, pour que ta volonté s'accomplisse. Advienne que pour moi. Peu importe ce que le monde dira de nous. Peu importe ce que le monde pense de nous. Tant que ta pensée est bonne envers nous, alors nous voulons te suivre. Et laisse-nous alors te suivre. Tiens-nous par la main, Seigneur. Oh Dieu, conduis-nous. Bénis-nous ça. Rends-nous plus forts, plus courageux, plus déterminés, Seigneur. Garde-nous en bonne
santé spirituelle.